Dans cette vidéo, nous expliquerons comment créer un graphique avec des finitions spéciales pour votre boîte d'emballage avec Affinity Designer. Allez dans Fichier Ouvrir. Sélectionnez le gabarit téléchargé à partir de Packly. À côté de l'élément Charger des pages, choisissez de charger seulement la première page. Dans la fenêtre des calques, sélectionnez le premier sous-calque de courbe, et faites défiler jusqu'au dernier calque en maintenant la touche Maj enfoncée. Sélectionnez le dernier sous-calque. Avec toutes les sous-calques sélectionnés, faites un clic droit et choisissez Grouper. Allez maintenant Trait. Augmentez la taille pour voir clairement la ligne de découpe. Allez dans Fichier. Configuration du document. Les paramètres doivent être dans l'ordre, imprimé, personnalisé, millimètres. Dans l'onglet Dimensions, augmente les deux dimensions de 12 mm. Choisissez Ancrer à la page, sélectionnez le centre et confirmez avec OK. Renommez le calque du gabarit. Créez un nouveau calque pour vos graphiques. Déplace le calque graphique sous le gabarit. Déplacez-le vers le calque graphique et sélectionnez l'outil rectangle. Utilisez-le pour couvrir tout le gabarit. Dans l'onglet Couleurs, choisissez une couleur d'arrière-plan pour la boîte. Allez dans Fichier, Ouvrir. Sélectionnez votre fichier du logo. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé un logo vectoriel. Allez dans Édition, Copier. Revenir au fichier du gabarit. Allez dans Édition, Patte. Avec la flèche noire, déplacez le logo sur votre boîte. Agrandissez-le en faisant glisser les points d'ancrage et placez-le où vous le souhaitez. Toujours avec l'outil rectangle, couvrez le rabat du gabarit. Assurez-vous d'arriver aux lignes vertes d'abondance. Choisissez une couleur pour le rabat. Sélectionnez le rectangle, allez à Calque. Convertir en courbe. Avec l'outil Nœud, vous pouvez ajouter des nœuds au rectangle et le modifier en vous assurant que tout est précisément aligné. Répétez la même procédure pour l'autre volet. Nous vous recommandons de verrouiller les sous-calques de temps en temps en sélectionnant l'icône de verrouillage pour éviter de les modifier accidentellement. Allez dans Fichier, Placer. Sélectionnez votre image.
Faites-le glisser sur une côté de votre boîte. Pour créer un masque de détourage, sélectionnez l'outil rectangle. Utilisez-le pour recouvrir la côté de la boîte en vous assurant d'atteindre les lignes de pliage rouges. Pour créer un masque de détourage, accédez à la fenêtre calque et faites glisser la vignette du rectangle sur la vignette de l'image. Pour créer les finitions argentées, allez dans l'onglet Échantillons. Cliquez sur l'icône d'option en haut à droite et choisissez Ajouter une couleur globale. Pour la feuille d'argent, le nom que vous devrez donner à l'échantillon doit obligatoirement être Rest Silver Foil, écrit comme illustré dans ce tutoriel. Choisissez une teinte dont vous n'aurez besoin que pour mieux visualiser votre graphisme. Cochez les cases points et surimpression puis confirmez. Procédons à la création d'un motif graphique simple avec une série de rectangles, en veillant à leur ajouter une couleur globale créée précédemment. Une fois terminé, les calques résultants seront de deux. Un pour le gabarit et un pour les graphiques. Enfin, allez dans Fichier. Exporter. Choisissez d'exporter au format PDF pour l'impression. Cochez la case Ne pas exporter les calques avec Export Persona. Allez à Plus. Faites défiler jusqu'au bas du menu. Décochez la case Activer les fonctions avancées. Choisissez Fermer et sélectionnez Exporter. Attribuez un nom à votre fichier PDF et confirmez avec Enregistrer.